Vous écoutez Europe 1 et 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une petite passe d'armes entre Cécile Duflot et Bruce Toussaint ce matin sur Twitter, une bourde d'Énergie 12 sur la nouvelle émission de Valérie Damido et tous les patrons de chaîne reçus au CSA aujourd'hui sur la diversité. Et on commence avec Cécile Duflot qui tacle Bruce Toussaint ce matin. L'ancienne ministre écologiste a publié un tweet à 8h45 réagissant visiblement à des propos du journaliste dans sa matinale sur iTélé. Petit secret pour Bruce Toussaint, ne pas rester au titre de une, lire l'interview pour ne pas dire le contraire de ce qui est écrit. A priori, elle fait référence à son interview dans le JDD ce week-end. Bruce Toussaint lui a répondu là encore sur Twitter, alors qu'il est en même temps à l'antenne, on précise. Ces gens qui tweetent quand ils sont à l'antenne, c'est insupportable. On dirait On vous. ne connaît pas ça ici, du tout. Bruce lui a donc répondu, auriez-vous la gentillesse de venir m'expliquer? Je n'ai pas tout compris. L'invitation est donc lancée. Énergie 12 annonce par erreur l'heure et le jour de programmation de la nouvelle émission de Valérie Damido. Le labo de Damido n'a pas encore été annoncé dans les programmes de la chaîne. L'émission ne commencera pas avant fin octobre et pourtant Énergie 12 a communiqué le jour et l'horaire de diffusion dans une pleine page de publicité publiée cette semaine dans le magazine Télécable Sat-Hebdo. On apprend donc que Valérie Damido sera programmée le dimanche à 17h50. Ces informations étaient censées rester confidentielles jusqu'à l'annonce officielle du programme. Le CSA reçoit aujourd'hui tous les patrons de chaînes au sujet de la diversité. C'est l'un des combats de la conseillère Memona Interman. Elle veut encourager les chaînes de télé à mieux représenter la société française dans leurs programmes. Écoutez. Certaines chaînes font des efforts absolument remarquables, notamment dans les fictions. Les engagements que des grands groupes prennent auprès de nous montrent bien qu'on est sur le bon chemin. Je ne veux pas être exagérément optimiste, mais on se rend bien compte que représenter la diversité de la société française n'est plus perçu comme une contrainte, comme une obligation, mais comme une recherche en qualité de programme, parce que représenter correctement cette société que nous apercevons dans la rue, dans les supermarchés, dans les hôpitaux, dans les transports, c'est un plus en termes de qualité de programme et surtout auprès des jeunes. On ne va pas imposer des quotas. Pourquoi ? D'abord, ça fait peur à tout le monde. Sur la base de quoi ? Sur quelle évaluation ? Je pense qu'il faut sortir d'une logique purement comptable, de 3, 14%, 15%, pour voir davantage dans le qualitatif. Clé, les rôles de héros, comme on les appelle, dans les fictions, dans les divertissements, y compris dans les programmes d'info, que les experts, au sein de ces programmes, par la qualité de ceux qui parlent, de ceux que l'on voit, beaucoup d'autres vont se reconnaître et vont dire « Il est possible pour nous d'atteindre tel ou tel degré de compétence et de les exprimer à travers des programmes de télévision. » La justice tranche aujourd'hui dans l'affaire Julie Gaillet contre Voici et VSD. Le tribunal correctionnel de Nanterre doit rendre sa décision après la publication par les deux hebdos de photos prises lors du week-end de Pâques à la Lanterne. On y voyait Julie Gaillet et son père dans le parc et à l'intérieur de la résidence présidentielle, ainsi que Jean-Pierre Jouyet, son épouse, et François Hollande. Tous les protagonistes, sauf le président, ont attaqué les magazines pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Nicolas Bedos jugé pour injure raciale dans une chronique parue dans Marianne. Le collectif d'hommes, une association de défense de l'outre-mer, attaque l'humoriste devant le tribunal correctionnel de Paris. Dans une de ses chroniques dans Marianne en décembre 2012, Nicolas Bedos faisait le récit de ses vacances dans les Antilles en véhiculant quelques clichés considérés comme racistes par l'association. L'avocat de l'humoriste précise au contraire qu'il voulait combattre le racisme à travers ce récit humoristique. Le jugement sera mis en délibéré le 10 novembre. M6 des programmes en urgence, l'une de ses séries américaines. Hier soir, les téléspectateurs n'ont pas vu les épisodes de la série Crisis, programmés à 23h30. M6 a décidé de les déprogrammer au dernier moment en raison des mauvaises audiences. Crisis raconte le kidnapping du fils d'un président américain avec Gillian Anderson. La série avait été lancée il y a seulement 2 semaines. À la place, M6 a choisi de diffuser une valeur sûre, la série Bones. Rediffusée. Oui, c'est vrai, sur M6 la qui vient diffusion, d'acheter et également une nouvelle série américaine. Alors on espère qu'elle aura plus de succès. Celle-là, il s'agit de la série Limitless, coproduite par l'acteur Bradley Cooper, adaptée du film du même nom. C'est un des gros succès de la rentrée aux États-Unis sur CBS. Par ailleurs, France 2 a aussi annoncé l'acquisition d'une nouvelle série, une fiction britannique intitulée No Offense, récompensée récemment au Festival de La Rochelle. TF1 achète une série historique sur Hitler. Et ce sera l'adaptation du livre de l'historien Thomas Weber, La première guerre d'Hitler, qui raconte l'ascension du Führer et révèle les zones d'ombre d'un des personnages les plus détestés de l'histoire. La série sera tournée entièrement en allemand début 2016. France 3 va rendre hommage à Daniel Balavoine. À l'occasion du 30e anniversaire de sa disparition, janvier prochain, France 3 prépare un documentaire réalisé par Didier Varro, qui a déjà signé les émissions sur Renaud ou Georges Brassens, diffusées le lundi soir sur France 3. Selon Le Parisien, la fille de Daniel Balavoine a accepté d'apparaître dans le film. Et ce sera l'occasion de réentendre tous les tubes de Daniel Balavoine. Danse avec moi, si tu crois que ta vie est là, ce n'est pas un problème pour moi. Oh.
On termine avec le chiffre du jour. 500 millions d'euros, la somme levée par Xavier Niel, Mathieu Pigas et le producteur télé Pierre-Antoine Capton. Selon le Figaro, les 3 hommes se sont associés pour créer un fonds d'investissement baptisé Media One. Ce fonds a pour but de racheter des médias et de construire un groupe capable de rivaliser avec les géants du secteur comme Vivendi, Springer ou Bertelsmann. Merci Thomas Joubert.